Salut, c'est Trado, voilà, vidéo d'analyse technique pour l'indice parisien. Bon, malheureusement, hein, comme je vous le disais hier, il y avait une fragilisation assez importante en clôture de la ligne de cou de l'épaule, tête-épaule, et également une fragilisation de la fourchette d'Andrews rouge. Eh bien, ça n'a pas manqué, les baissiers se sont engouffrés dans la brèche et ont fait sauter donc ces supports. Donc je vais tout de suite enlever la fourchette d'Andrews parce que sinon ça c'est un peu surchargé. Donc je vous propose de conserver l'épaule tête épaule. Alors l'objectif, si cette figure va à son terme et si vous décidez de la jouer, serait dans un premier temps de reporter la hauteur de l'épaule en dessous de la ligne de cou. Ainsi, voilà, ça nous donnerait pour objectif plus ou moins le ralliement du bas de la fourchette d'Andrews noire, c'est-à-dire les 2870 par là. Le deuxième objectif pourrait être obtenu par report de la tête, sous la tête, sous la ligne de cou. En attendant, j'envisage toujours que nous allions rallier ce segment rouge ici, qui correspond en fait à, bon c'est un peu technique, mais c'est la moitié de la distance entre la médiane et la fourchette et le bas de la fourchette d'Andrews rouge. Donc c'est-à-dire aller chercher les 2938 par là. Un espoir cependant pour les haussiers, c'est que le nouveau support qui correspond à la fermeture du gap sur les 2973 ici freine la baisse. Comme vous pouvez le voir, à l'approche de ce seuil, il y a eu des rachats, ça a été les minimums du jour. Là, nous avons ouvert un gap entre le 5 octobre et le 6 octobre, et on a coutume de dire que ça peut jouer un rôle au moins passager de support à la fermeture du gap. En tout cas, c'est pas du côté des indicateurs techniques qu'on va se rasséréner. Le MACD s'enfonce toujours plus en zone négative, sous son signal. Le stochastique est bien inférieur à 20, donc on est à 8, donc clairement en zone de survente. Ce sont les baissiers qui sont aux commandes. Et le momentum, finalement, opte pour la baisse, et nous sommes également en territoire négatif. Je vous propose également une petite oblique qui pourra jouer le rôle de sentinelle, pour éventuellement envisager un rebond technique. Voilà ce que nous avons ici. Donc on est capé par cette oblique bleue maintenant depuis 4 séances, bon, en gros de toute cette semaine. Alors, petit détour du côté de l'hebdo, puisqu'en journalier c'est clairement mauvais. Signalons le plus important, on est en dessous d'une M20 qui est baissière, donc on est en tendance baissière. Et du côté de l'hebdo maintenant, c'est encore plus effrayant, j'ai envie de dire, puisque nous avons eu droit à notre fameux throwback sur la ligne de cou. Là, vous aviez un double top. On a eu de manière très conventionnelle un retour sur la ligne de cou, c'est ce qu'on appelle un throwback. On a une clôture au-dessus qui n'était pas significative. J'ai tendance à dire que c'est significatif quand on a une bougie entière au-dessus. Donc non significative, on a replongé derrière, ce qui dans ce cas pour moi valide la figure en double top plus qu'autre chose, et donne pour objectif, si vous décidez de jouer cette figure, le report de l'amplitude du double top sous la ligne de cou, à savoir c'est le segment orange que j'ai fait figurer ici, le ralliement de 2500. Si à cela on ajoute le fait que la bougie de cette semaine s'apparente à un avalement baissier, regardez, si on tient pas compte des mèches mais simplement des corps, le corps de la bougie de cette semaine englobe le corps de la bougie de la semaine précédente. Ça ressemble donc fort dans l'esprit à un avalement baissier. C'est un nouveau signal négatif. Voilà, donc pour faire simple, on est en dessous de la M20 en journalier, on est en dessous de la M20 en hebdomadaire. Donc, à moins d'un miracle, c'est la tendance baissière qui reprend ses droits. Bonne soirée, bon trade, et à demain.